Un couple, tout ce qu'il y a de plus banal. Clara et Mike Avery partagent leur vie dans le bonheur absolu. Mike est médecin urgentiste et Clara est infirmière en gériatrie. Tout se passe plutôt bien, malgré des horaires assez difficiles. Surtout pour Mike. Ils arrivent malgré tout à se dégager du temps pour se voir. Un jour, une fille du nom de Rachel Cook est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle vient d'avoir un accident de voiture. La prise en charge de la patiente se fait par Mike. Elle souffre de fractures, ecchymoses, plaies, ainsi qu'un traumatisme crânien. Croyez-moi, ça aurait pu être pire, au vu de l'état de la voiture qui est complètement détruite. Mike est un médecin très compétent et fait ce qu'il faut pour remettre Rachel sur pied. Et il y arrive, avec l'aide de ses collègues. Elle reste quelques jours à l'hôpital pour se reposer et se remettre de l'accident. Puis quelques temps plus tard, le médecin autorise Rachel à rentrer chez elle. Autant vous dire qu'elle était ravie, car elle détestait les hôpitaux. Quelques semaines s'écoulent. Mike sort d'une longue journée de garde. Il est fatigué. Puis une femme l'aborde en le remerciant pour son aide. Mike, ne se souvenant pas de tous ses patients, observe la femme d'un air interrogatoire. Elle lui rappelle son nom et prénom, précisant qu'elle avait eu un accident de voiture quelques mois plus tôt. Ses souvenirs lui reviennent. Lui demandant comment elle se porte, elle lui dit que bien, et en partie grâce à lui. Rachel tient à le remercier en lui offrant un café. Mais Mike, lui, est miné par la fatigue et refuse poliment. La femme insiste, en prétextant qu'il y avait un bar non loin de là. Alors Mike accepte. Tous les deux discutent, tout en appréciant le bon café chaud, car il est maintenant fin septembre et le froid commence à se faire ressentir. Mike paie un café à son tour à Rachel. Ils discutent encore un peu, puis le médecin la remercie et repart pour rentrer chez lui. Mais la jeune femme le suit discrètement, juste pour voir où Mike habitait. Avait-elle des intentions envers lui? Il semblerait bien que oui. L'homme entre dans la maison, éreinté par sa journée. Il dit bonsoir à sa femme, puis va prendre une douche bien chaude. Puis Clara l'appelle pour le dîner. Ils parlent de leurs journées respectives, tout en se disant que la soirée sera de courte durée, vu que tous les deux sont très fatigués. Une fois que Clara a fait la vaisselle et pris sa douche, ils décident d'aller se coucher. Le lendemain, la journée reprend de plus belle. Nos deux tourtereaux ne chôment pas. Pourtant, une infirmière indique à Mike que des fleurs avaient été déposées à l'accueil à son intention. Se disant que ça devait être sa femme, tout en s'étonnant vu qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Peut-être qu'elle voulait célébrer quelque chose, allez savoir. En arrivant, il constate que ça vient de Rachel. Mike prend le bouquet et va le mettre dans son bureau, puis retourne travailler. Quelques jours passent, puis une demande de prise en charge pour une brûlure à la main assez sévère est demandée. Mike, qui vient de terminer avec un patient, croise une infirmière qui lui tend la feuille de prise en charge pour l'incident en question. En entrant dans le box, il s'aperçoit que c'est Rachel. Il vérifie sa main, lui fait un pansement adapté, puis lui prescrit une ordonnance pour des médicaments contre la douleur. Au passage, il la remercie pour les fleurs. Rachel est heureuse que celle-ci lui plaise. Puis elle s'arrange pour voir Mike le plus souvent possible, sans pour autant éveiller les soupçons. Elle le suit très souvent, en étant aussi discrète que possible, ou se blesse volontairement pour aller aux urgences, demandant toujours Mike pour les soins. De son côté, l'homme commence à se poser des questions. Puis très vite, on déduit que c'est une fille maladroite, c'est tout. Rien de bien méchant. Sauf qu'un soir, Rachel avait suivi Mike. Elle s'était cachée près de la fenêtre de la salle à manger.
Soudain, elle est témoin d'une énorme dispute entre sa femme et lui. Mike préfère sortir pour éviter d'envenimer la situation. Rachel se met à courir pour ne pas être démasquée. Elle se cache derrière un arbre, puis regarde la direction que prend Mike. Elle décide de faire demi-tour, tout en sachant qu'elle tomberait nez à nez avec lui, ce qui ne manqua pas d'arriver. Quand Rachel tombe sur lui, elle joue la carte de l'étonnement. Mike, de son côté, affiche une mine triste et frustrée, puis la salue poliment. Rachel lui demande ce qu'il se passe au vu de la tête que présente Mike. Celui-ci lui explique qu'il vient de subir une contrariété à la maison et a décidé de sortir prendre l'air. Rachel lui propose d'aller boire un verre, mais Mike n'est pas très chaud à cette idée, mais elle insiste fortement. Mike se disant qu'après tout, ça ne pouvait pas lui faire de mal. Il accepta sa proposition, d'autant plus que le lendemain, il est en repos. Sur le chemin, ils discutent. Rachel essaie tant bien que mal de le faire rire, mais il y parvient malgré tout. Arrivés au bar, tous deux boivent de l'alcool, tout en discutant de choses et d'autres. Ils passent une bonne soirée. Les verres s'enchaînent. L'alcool commence à faire son effet. Ils rigolent tous les deux sans aucune préoccupation. Mais le bar est sur le point de fermer. Rachel lui propose de terminer la soirée chez elle, car elle n'est qu'à quelques mètres de son domicile. Au début, Mike refuse. Mais dans l'état d'ébriété où il se trouve, Rachel lui rappelle que ce serait plus prudent. Il accepta. Une fois arrivé chez elle, Rachel lui propose un café bien chaud pour se réchauffer, ce qu'il ne refuse pas. La soirée continue. Rachel et Mike discutent tout en rigolant ensemble. Ils passent un bon moment. De nouveau, tous deux consomment de l'alcool, s'amusant, ne pensant à rien d'autre qu'à ces instants magiques qu'ils partagent, sans que rien ne vienne perturber ces bons moments. Ils échangent même leur numéro de mobile. Puis sans prévenir, Rachel embrasse Mike. Celui-ci est surpris, mais ne la repousse pas. Au contraire, il fait de même sous l'effet de l'alcool. La soirée se termine dans le lit de Rachel. Bon, alors je vous épargne les détails, mais pour vous la faire courte, ils n'ont pas enfilé des perles, hein. Le lendemain matin, Mike est complètement confus, disant à Rachel qu'ils avaient peut-être fait une erreur. Mais elle lui demande s'il regrettait quoi que ce soit. Celui-ci répond que non, mais il lui indique qu'il est marié. Ce à quoi elle répond qu'il y a des couples infidèles, surtout que si personne n'est au courant, à qui cela pourrait-il bien porter préjudice? Mais Mike ne partage pas sa vision des choses. Il préfère l'amitié à l'amour. Elle acquiesce, n'ayant d'autre choix que d'accepter cette situation, préférant plus, mais elle veut qu'il reste dans sa vie. Puis Mike rentre enfin chez lui. Sa femme est là, lui demandant où il avait passé la nuit. Question qu'il élude, en disant qu'il allait prendre une douche. Clara part au travail, se posant 1001 questions, mais pour le moment, elle doit être concentrée sur le boulot. Entre-temps, Rachel appelle Mike pour lui demander des nouvelles. Celui-ci lui répond qu'il allait mieux. Elle lui propose une petite sortie dans les montagnes pour prendre un bon bol d'air frais. Aimant ces endroits féeriques, il accepte avec joie. Ensuite, ils sont rentrés chacun de leur côté, tout en s'appelant au téléphone de temps à autre. Ils se voyaient de plus en plus souvent, si bien qu'au fil du temps qui passait, un amour naissant s'est imposé comme une évidence. Ils finissent par sortir ensemble. Mike, qui avant était réfractaire à mener une double vie, se retrouvait pourtant en plein dedans à présent. Certains soirs, il disait à sa femme qu'il était de garde aux urgences. Mais en fait, il allait passer ses nuits chez Rachel. Nous sommes maintenant début novembre. Leur relation ne se passe pas trop mal. Sauf que par moments, Rachel pouvait avoir de violentes colères. Dans ces cas-là,
Mike ne savait pas trop quoi faire. Un soir, alors qu'il était chez Rachel, Mike est pris d'un violent mal de tête. Il lui demande un cachet contre la douleur. Elle lui indique le placard à pharmacie, se trouvant dans la salle de bain. En l'ouvrant, Mike fut pris d'effroi. Il voit des cachets antidépresseurs, antipsychotiques et bien d'autres médicaments de ce genre. Il lui demande si elle prend toujours ses traitements. Rachel lui répond que non, car selon elle, elle n'en a plus besoin, sans compter que ça l'endort plus qu'autre chose. Mike l'informe qu'elle ne peut pas arrêter ce genre de traitement sans l'avis médical de son médecin. Autrement dit, c'est une bombe à retardement, n'attendant qu'un déclic pour exploser. Une dispute éclate à ce sujet. Une fois de plus, Rachel entre dans une colère noire. Elle descend à la cuisine pour y prendre un grand couteau de boucher. Puis remonte, elle le lance sur Mike, qui a eu à peine le temps de s'écarter, avant que celui-ci n'aille se planter dans le mur. Ce soir-là, Mike rentre chez lui, refusant de passer la nuit avec Rachel, au vu de ce qu'il venait de se passer. Mais sur le retour, il décide de s'arrêter à l'hôpital pour voir le dossier médical de cette femme. Celui-ci est accablant. Elle souffre de nombreux problèmes psychiatriques. Elle est entre autres borderline, avec des épisodes psychotiques et névrotiques. Il n'y a rien de pire pour un médecin d'avoir ce sentiment d'impuissance. Mike décide de mettre fin à la relation qu'ils entretenaient depuis maintenant plus d'1 mois. Cette décision est sans équivoque. Rachel est furieuse. Elle ne compte pas en rester là. Elle fera tout ce qu'il faut pour le récupérer. Elle retourne aux urgences pour des blessures qu'elle s'inflige de nouveau elle-même, pour revoir Mike. Mais celui-ci avait prévenu les services que si cette patiente venait aux urgences, elle le demandait, ça serait un autre médecin qui ferait les soins. Rachel fut soignée par un de ses collègues. Puis un jour, il n'avait plus vu ni entendu parler de Rachel. C'était bon signe. Car une certaine peur s'emparait de lui quand il l'apercevait auparavant. Après la séparation avec Rachel, Mike a expliqué toute l'histoire à Clara, comme quoi il avait eu une relation pendant un court laps de temps, mais que c'était terminé, puis lui avait demandé pardon, en lui promettant que ça ne se reproduirait jamais. Clara, sous le choc, n'en croyait pas ses oreilles. Il l'avait trompée sans aucun remords. Elle ne lui adressa plus la parole pendant quelques jours. Mike, de son côté, essayant tant bien que mal de recoller les morceaux et faisant en sorte d'être aux petits soins pour elle. Puis un soir, ils ont longtemps discuté. Clara lui a promis que si jamais il recommençait, elle demanderait le divorce sans aucune hésitation. L'incident était enfin clos et derrière eux maintenant. Ils peuvent enfin reprendre leur vie normale. Puis la période féerique de Noël arrive à grands pas. Clara et Mike allaient passer ce moment de bonheur à deux. Le fameux réveillon arrive enfin. Clara avait passé presque toute sa journée au fourneau, pendant que Mike était au travail. En rentrant, il embrassa son épouse, tout en lui disant qu'il allait prendre une douche. Une fois cela fait, ils boivent un petit apéritif, histoire de se préparer pour le repas de Noël. Le dîner se passe à merveille. Mike félicite Clara, tout en la remerciant pour ce magnifique festin. Mais le bonheur fut de courte durée, lorsque Rachel défonce la porte d'entrée. Quand Mike la voit, il essaie de la raisonner, mais en vain. Celle-ci sort une arme à feu en disant « Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. » Puis elle tire sur Mike, qui s'effondre au sol dans une mare de sang. Clara en pleurs va voir son mari, mais elle tombe à son tour sous les balles de Rachel. Elle les a battus tous les deux de sang-froid. Mais celle-ci, voulant à tout prix éviter la prison, se tire une balle dans la tête, mettant ainsi fin à ce massacre, tout aussi ignoble qu'inutile. Effectivement, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça se finisse mal.